Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons non pas une école, mais deux écoles, Grenoble École de Management et Grenoble INP NCMAG, qui vous ont conceptualisé un programme, un master spécialisé Big Data. Alors pour nous en parler, comme toujours sur ce plateau, des invités de marque, le premier ou la première invitée, Fanny Rabouille, la directrice du programme, ainsi qu'un de ses étudiants, Benjamin Lonchi. Ils sont tous les deux là pour répondre à mes questions, mais avant cela, nous commençons avec le traditionnel pitch. Le pitch, donc c'est 60 secondes, Fanny, pendant lesquelles vous allez nous présenter votre programme dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, on vous écoute. Alors, j'y vais. Alors, je viens ici pour vous parler du master spécialisé Big Data. Son petit nom, en vrai, c'est Big Data, Analyse, Management et Valorisation Responsable. C'est un master spécialisé même tout à fait unique en France, qui allie à 50% la technique et le management. C'est un programme de Bac+6, donc master spécialisé, que nous avons monté avec l'NCMAG, la prestigieuse école d'ingénieurs NCMAG, et qui allie vraiment les deux parties, la technique autour du big data et donc de l'intelligence artificielle, mais aussi la partie management avec la création de valeur. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces données pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et voilà. Merci beaucoup Fanny. Donc voilà, 40 secondes, on est pile poil dans les temps. Merci pour ce pitch et on entame tout de suite le programme. Une première question, alors une question peut-être un peu provoque, je ne sais pas Fanny, vous me direz, faut-il être un geek pour s'inscrire dans ce MS ou bien est-ce qu'on va le devenir? Il ne faut pas être un geek pour s'inscrire dans ce MS, mais néanmoins, il faut quand même avoir une certaine appétence pour l'informatique, puisque quand même, on est dans le big data et dans l'intelligence artificielle, et ça concerne le numérique, bien évidemment. Et on ne deviendra pas geek en faisant ce programme, parce que pour y rentrer, il faut déjà avoir une bonne appétence pour l'informatique, et il faut aussi avoir un certain niveau en maths et en statistique. Benjamin, tu peux peut-être rajouter quelque chose? Oui, alors Benjamin, j'allais te poser la question, j'allais te dire du coup, parle-nous de ton parcours. Est-ce que tu étais un geek? Est-ce que tu en es devenu un? Voilà. Vérifions en images les dires de Fanny. Oui, à la base, moi, je suis diplômé d'une école d'ingénieur. Et avant ça, j'ai fait une classe préparatoire en maths physique. Et donc, oui, à l'issue de mes 2 années de classe préparatoire, j'ai donc fait 3 années de cycle ingénieur. Et je peux vous assurer que je n'étais pas vraiment un geek, comme si certains le pensent. Non, c'est juste du travail, l'amour pour justement les maths et l'informatique qui m'ont conduit à m'inscrire dans ce big data. C'est principalement ça, l'amour pour ce qu'on fait, qui m'ont conduit à ce MS Big Data. L'amour pour ce qu'on fait, Fanny, c'est dans le processus d'admission. Est-ce que c'est un des points qui permettent à un étudiant de faire la différence? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, c'est sûr que c'est un point qui permet de faire la différence, parce que le métier de la data, c'est un métier quand même qui est particulier. Il faut quand même y avoir touché déjà pour comprendre ce que c'est, et puis avoir vraiment alors un amour, je sais pas, mais en tout cas avoir envie d'y travailler. Et voilà. Donc en effet, donc oui, l'amour, mais aussi l'envie d'avoir un job qui soit intéressant et qui soit surtout, on va dire, plutôt facile à trouver sur le marché de l'emploi, puisque vous savez, dans ce domaine, il y a vraiment beaucoup plus de demandes, d'offres d'emploi que de demandes. Voilà. On aura le temps d'y revenir justement à ce taux d'employabilité. Big Data, c'est un mot qu'on a déjà beaucoup prononcé, en même temps c'est le nom du MS, c'est logique. Est-ce que le MS a pour vocation de faire devenir vos étudiants des professionnels de Google ou de ChatGPT? Pas du tout. Notre programme a pour objectif de combler les manques dans les entreprises. La data, on en génère beaucoup. Vous, moi, partout, tous les internautes, les objets connectés, etc. Et puis plus ça va, plus on va en générer. Donc savoir la traiter et en faire quelque chose pour créer de la valeur, c'est vraiment un plus, quoi. Peut-être que Benjamin peut compléter. Voilà, effectivement, dans ce MS, Fanny, dans ce MS, c'est plus combler des petites lacunes qu'on a
peut-être acquérir tout au long de notre cycle d'ingénieur. Et en même temps se former, parce qu'il ne faut pas oublier que ce MS, il est juste là comme un cadre. Et en parallèle, il faut se former de soi-même pour justement avoir à sa disposition les ressources que propose le MS, à savoir les enseignants et toutes les librairies qui peuvent exister. Donc, on a accès dans ce MS. Donc, c'est ça, ce MS qui nous apporte. Donc, en fait, finalement, les étudiants ne travaillent pas forcément chez Google ou dans les GAFAM. Et je pense que les Google et GAFAM ont plus tendance à embaucher des docteurs en intelligence artificielle que des étudiants qui sortent d'un MS de GEM et de l'ENSIMAG. Bien qu'il y ait beaucoup de valeur, en tout cas, les étudiants travaillent dans toutes sortes d'entreprises, petites, grosses, start-up et tous les domaines, tous les secteurs. Donc, évidemment, ma question avait été volontairement un peu ironique et sarcastique, mais c'est ce que c'est. Voilà, c'est un cliché, peut-être une porte ouverte qu'on enfonçait. Il y a quand même une spécificité dans ce MS qu'on n'a pas tellement encore évoqué, c'est que c'est pas une école, c'est deux écoles. GEM, l'INP, NSIMAG. Comment est-ce que vous tirez le meilleur des deux mondes, Fanny? Eh bien, en travaillant en étroite collaboration avec eux, déjà, alors d'abord, on a monté ce programme vraiment ensemble. Donc, les contenus ont été faits de façon à ce qu'ils se disent les uns les autres et que l'NSIMAG prenne la partie vraiment technique et nous plutôt la partie management. Mais c'est en travaillant avec l'NSIMAG, en étroite collaboration avec eux, au niveau de la direction de l'NSIMAG aussi, mais au niveau de mon collègue qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est responsable pédagogique de ce master spécialisé côté NSIMAG. Benjamin, là, alors, tu l'as vécu comment, toi? C'est-à-dire que tu as plutôt un profil ingénieur, si je caricature, si je résume. Le côté école de commerce, comment l'adaptation s'est faite? C'était simple, avec un background ingénieur, d'aller vers justement une formation qui soit aussi cooptée par une école de commerce? Oui, et je peux vous assurer que mon background d'ingénieur, il m'a aidé dans ce MS. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est ce côté justement management que nous, profils ingénieurs, n'avons pas le plus souvent. Et donc, ce profil management, il donne vraiment une vision, je vais dire 360 sur ce que sera un futur ingénieur, parce que n'oublions pas, à des étapes de la carrière professionnelle, il peut arriver d'être manager d'une équipe. Et donc, ce que le côté GEM m'apporte aujourd'hui dans ce MS Big Data. Et puis Fanny, il y a une autre spécificité, donc deux écoles, mais le programme est soutenu par un consortium d'entreprises qui s'implique dans la pédagogie. Alors, de quoi est constitué ce consortium d'entreprises et quelle est cette pédagogie? À quel endroit est-ce que les entreprises vont, elles, agir directement sur les cours qui vont être enseignés? Alors, le consortium d'entreprises, il est assez large et puis il change aussi d'année en année. Forcément, on est soutenu par IBM, mais aussi par AXA, et puis par des entreprises plus locales comme Ardis par exemple. Et comment ces personnes interviennent finalement dans la pédagogie? Alors d'abord, ils nous envoient des praticiens, donc des intervenants et professionnels de leur entreprise ou d'autres entreprises d'ailleurs. Donc, j'ai quand même 60% de professionnels qui interviennent sur ce master spécialisé dans la partie management. Donc, des professionnels en activité qui vont vraiment montrer aux étudiants ce qu'on fait dans la vraie vie de l'entreprise, on va dire. Et puis, l'autre façon dont les entreprises s'impliquent, c'est en nous apportant des projets, puisque les étudiants travaillent tout au long de l'année sur un projet qu'on appelle K-Fil Rouge, qui est un projet apporté par les entreprises, un projet vraiment réel d'entreprise, sur lequel les étudiants vont travailler pendant 6 mois. Voilà. Donc, c'est leurs deux façons de s'impliquer. Je me risque à cette question, Benjamin. Est-ce que tu as eu l'occasion justement de commencer ce projet? Je ne sais pas à quel moment de ta scolarité tu es, du coup c'est difficile pour moi de... Dis-moi, est-ce que tu as déjà commencé? Oui, je l'ai commencé plutôt. On l'a commencé parce que c'est toute la promo qui a commencé. On l'a commencé au mois d'octobre. Et donc, plutôt novembre. On l'a commencé au mois de novembre. Et donc là, on est en plein dedans dans le K-Fil Rouge. Et je peux vous assurer que ce sont vraiment des projets challengeants. Déjà vu le contenu des cours et ce que les entreprises attendent de nous à l'issue du K-Fil Rouge. Très bien, alors vous l'avez compris, depuis le début, j'enchaîne un peu de certains clichés. Être un geek, est-ce qu'on va devoir travailler dans les GAFAM? Bon, et puis pour les autres, c'est avec la rubrique les clichés.
Les clichés, hein, ce sont ces idées préconçues toutes faites qu'on pourrait avoir concernant la big data, concernant un master spécialisé, concernant une école de commerce, une école d'ingénieur, bref. Fanny, quel est le premier cliché qui vous vient à l'esprit? Le premier cliché, c'est eh bien travailler dans la data, c'est pas un métier pour les femmes. Alors qu'est-ce que vous faites là? Exactement. Je suis directrice de programme, je suis ingénieure en informatique à la base, donc c'est pour ça que c'est un cliché. Mais c'est un cliché, c'est aussi une boutade, mais c'est extrêmement important. Il y a peu de femmes qui sont dans ce programme. J'en ai à peu près un quart de mes étudiants qui sont des femmes, ce qui est pas du tout suffisant. Je devrais en avoir la moitié. C'est le cas dans tous les cursus autour du numérique. Voilà. Donc, on se bat depuis des années avec plein de monde, IBM, toutes les entreprises, mais aussi avec le SIGREF, avec Talent du numérique, etc., pour essayer de faire venir des femmes dans ces domaines. Ce métier est ouvert aux femmes. On a besoin des femmes dans ce métier même, je dirais. Très bien, donc l'appel est lancé. Maintenant, il n'y a plus qu'à encourager les femmes à choisir des matières scientifiques, à s'intéresser aussi au métier du big data. Et puis, ça commence par leur dire, ce métier, ces matières sont faites pour vous. Benjamin, quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit? Alors, le premier cliché, c'est geek. Il faut être geek pour faire ce big data. Et non, absolument pas. Juste de l'envie pour faire ce big data. Et avec de l'envie, justement, on a tous ces coffres autour de nous qui nous donnent donc tout ce dont on a besoin pour être compétent sur le marché de l'emploi. Car le big data, effectivement, nous sommes à une période où il y a de la demande, ça c'est clair, il y a de la demande dans le big data. Et donc, nous étudiants, donc, sommes donc amenés à répondre à cette demande. Et à travers ce MS Big Data, je pense qu'il nous donnera donc les armes pour être compétent sur le marché de l'emploi. Donc, être geek, non, ça absolument, c'est à rayer de sa tête. Quel est le profil des étudiants qui sont avec toi? Donc, 25% de filles, 75% de garçons pour l'instant, hein, bientôt 50-50. Quel est le profil? C'est tous un peu des gens qui ont fait comme toi, une prépa scientifique, puis une école d'ingénieur, puis après qui ont intégré le MS? Est-ce qu'il y a plutôt un brassage? Oui, c'est un très grand brassage parce que les profils ingénieurs, je crois, nous sommes au nombre de 3. Et après, il y a de divers profils. Ah ouais. Et c'est cette diversité donc qui fait vraiment la spécificité du MS parce qu'on découvre en même temps d'autres profils, comment ça s'agence, comment les idées s'agencent entre différents profils. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très, très intéressant. Alors, pour ce qui est de la proportion garçon-fille, je dirais c'est un quart de femmes pour 3 quarts d'hommes. Donc, vraiment, c'est un appel lancé aux femmes pour intégrer ce MS Big Data. Très bien, on a entendu. Alors, voilà, tu nous as déjà un peu parlé donc, des profils des étudiants. C'est vrai que c'est une dimension qu'on n'a pas encore abordée, la vie étudiante. Mais il y a aussi autre chose. On a parlé des GAFAM, des grosses entreprises internationales. Et donc, je vous propose d'aborder ces deux thématiques à travers l'international et la vie étudiante. Fanny, Big Data, Big Brother, empreinte carbone des fermes de data et du monde de la donnée. Comment intégrez-vous les questions d'éthique et d'environnement à l'intérieur du MS Big Data? Eh bien, ce sont 2 modules de formation qui représentent environ 18 heures chacun, qui ont été intégrés depuis le début dans le MS Big Data. La partie éthique, bien évidemment, très importante. C'est au niveau moral et philosophique aussi, de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces datas? Et je manipule de la data, mais en fait, il y a des humains derrière. C'est la data qui concerne les humains. Donc, cette partie éthique très importante. La partie juridique aussi, bien sûr, puisque on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les datas. Il y a des lois. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est que, en effet, le numérique est responsable d'une très importante émissions de CO2 et en particulier à cause de ces données qui explosent. Donc, dans le module éthique, il y a toute une partie autour du management, plutôt du numérique responsable. Comment faire pour ne pas finalement engranger trop de data ou utiliser juste la data qui est utile au lieu de se dire on a un gros paquet de data, prenons tout le paquet et faisons des algorithmes sur ce paquet, peut-être que c'est inutile. Donc il y a beaucoup de choses qui existent dessus bien évidemment et des normes aussi. Et donc les étudiants sont formés à ça.
Je pense qu'ils n'ont pas encore eu les cours d'éthique et de juridique. Vous avez devancé ça arrive ma à la question. fin de l'année. Bien évidemment, Voilà. vous saviez ce que j'allais dire, mais alors sans forcément demander à Benjamin comment c'est traité au sein du MS, peut-être te demander, Benjamin, voilà, c'est une préoccupation importante au sein des étudiants, justement, l'éthique, l'environnement. On se dit oui, on veut faire de la data, on a cet amour pour la donnée, les mathématiques, mais malgré tout, un amour respectueux. Bien évidemment, un amour respectueux, parce que des recherches ont montré que justement les algorithmes qui sont derrière ces big data consomment énormément d'énergie, et donc c'est à nous donc étudiants aujourd'hui de trouver une manière plus éco-responsable de concevoir ces algorithmes pour donc réduire déjà cette consommation d'énergie, et pourquoi pas concevoir des algorithmes qui, eux, vont plutôt aider à améliorer la consommation de l'énergie. Donc, ouais, l'éco-responsabilité, c'est vraiment au cœur du MS Big Data. Les cours sont en français avec une partie anglaise. On a parlé des carrières et des possibilités de carrière. Est-ce que c'est pas handicapant, Fanny, pour des étudiants qui ont des ambitions internationales, d'avoir aussi, genre, je sais peu de cours, j'en sais rien, mais d'avoir une majeure française avec une partie anglaise? Alors, en effet, c'est un choix que nous avons fait. Certains cours sont en anglais tout simplement parce que quand j'ai des intervenants anglophones, je les laisse parler anglais, ils sont plus à l'aise comme ça. Donc voilà. Après, le niveau d'anglais, tous les étudiants ont un bon niveau d'anglais aujourd'hui, donc ça n'a jamais posé de problème. Et le fait que ce master spécialisé soit en alternance, c'est-à-dire que ils alternent des parties de cours et des parties en entreprise. Donc c'est une semaine de cours, 3 semaines en entreprise. Aller à l'étranger, ça deviendrait plus compliqué, d'une part. Mais en fait, voilà, c'est possible sur les pays, on va dire, aux alentours de Grenoble, Suisse, Italie, pourquoi pas. Il y en a qui faisaient leur alternance à Brest l'année dernière, donc pour vous dire qu'on peut faire les trajets. Après, voilà, ce que je ne fais pas de tests d'anglais, même d'ailleurs au recrutement, mais les étudiants, on leur demande quand même de télécharger leur TOEIC. Et c'est indispensable aujourd'hui pour tout étudiant d'être fluent en anglais. En général, les ingénieurs sortent tous fluent en anglais. J'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Alors Brest, effectivement, c'est presque l'international. Indépendamment de ça, ce que je voulais dire, c'est plutôt que les cours sont en français ou en anglais. Je suis d'accord avec vous, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est est-ce qu'il est possible à la fin du MS, si on souhaite une carrière à l'extérieur du territoire, à l'extérieur de la France, est-ce que c'est possible ? Et le fait que les cours étaient en français, ça ne les handicapera pas, puisque de toute façon, ils ont le contenu en français, ils sauront le traduire eux-mêmes en anglais, et ensuite avoir accès à des carrières internationales. C'est plus ça ma question, en fait, parce qu'après, bon, c'est vrai que c'est pas le plus important d'avoir des cours en français ou en anglais. Non, mais ils ont tout à fait la possibilité de poursuivre une carrière à l'international. J'ai des étudiants qui travaillent à Londres, en Suisse, voilà, donc... Ouais, je vois pas pourquoi ça pourrait bloquer, à vrai dire, à l'international. Non, j'entends bien, mais c'était une question comme ça, de savoir si les cours en français, c'est peut-être des questions aussi que les étudiants auraient pu se poser. C'est pour ça que je voulais clarifier ce point, j'avais pas de doute, mais je préférais que ce soit dit, parce qu'on pourrait se dire, cours en français, c'est pas assez international, en fait, c'est pas un souci, ce qui compte, c'est que le diplôme soit reconnu, et donc n'importe quel pays viendra vous chercher pour que vous ayez travaillé chez eux. Un quotidien qui est réparti entre 2 écoles, Benjamin, c'est pratique ou c'est galère ? Alors, je vais parler pour moi. Au début, je vous avoue, c'était galère. Mais après, bien évidemment, on finit par s'habituer. Et donc là, pour cette période, je trouve que ça va, ça le fait. Donc voilà mon ressenti pour justement cette navigation entre 2 établissements. Alors, comment ça se passe? Comment ça s'organise? Comment le fait de devoir alterner comme ça entre 2 écoles, comment le corps administratif s'en occupe et rend la chose facile avec le temps? Déjà, la plage des cours. La plage des cours, elle est adaptée justement pour nous permettre, et c'est vrai que ça arrive très rarement, d'avoir dans une même journée des cours sur les 2 établissements. Déjà, ça arrive quasiment pas, je vais dire. Et même si ça arrive, il y a des adaptations sur les plages horaires pour nous permettre les déplacements. Donc, je trouve que là, dans le MS, on a des périodes NCMAG et des périodes GEM. Et je trouve que cette adaptation vraiment nous permet de naviguer entre ces 2 établissements. Et justement, pour ce qui est du corps administratif, nous avons cette proximité avec nos enseignants.
Et donc, c'est justement, ça nous permet de garder toujours le cap, comment dire, de ne pas perdre pied, voilà. Et donc, c'est ce qui est vraiment que moi, pour moi, personnellement, j'apprécie dans ce MS, cette proximité avec les enseignants, discuter quand il le faut, et ça, vraiment, j'apprécie. Et puis, dernier point, enfin avant-dernier, 2 écoles, c'est 2 fois plus de vie étudiante, c'est-à-dire que tu vas avoir à la fois les associations de l'école du côté Ingé et du côté GEM. Oui, oui, on va dire comme ça, de vie d'étudiant. En même temps, c'est très, très, très bénéfique parce que ça permet de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles associations. Et je vais dire, c'est une chance parce que c'est pas tous les étudiants qui ont cette chance justement de faire partie de 2 établissements différents. Et donc, ce MS, il me donne, pour ma part en tout cas, cette possibilité donc, de côtoyer des univers différents, je dirais même parallèles. Alors, de côtoyer des univers parallèles, différents. Et puis, pour compléter, Grenoble, la vie étudiante à Grenoble, c'est comment? C'est quoi? On farte ses skis et on fait une piste le week-end, c'est ça? Alors ça, c'est vraiment très cliché, ça. C'est vrai qu'il y a des soirées, il y a des soirées étudiantes, mais c'est pas que ça, il y a du travail aussi. C'est vrai qu'il y a des pistes de ski à côté de l'Eximac. Oui, des week-ends entre étudiants, on peut s'organiser des parties, du sport entre copains et pas oublier qu'en semaine, on a des cours. Donc, vraiment, c'est une sorte d'organisation, je vais dire, dans la vie étudiante. D'accord, skier ou travailler, il faut choisir. Hein. Et alors les deux un peu avec modération, mais surtout beaucoup de travail. Pour le reste, je vous propose de passer au qui suis-je. Le qui suis-je, alors un titre énigmatique pour vous parler d'une épreuve, 3 personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le plus au MS Big Data ou peut-être le plus reprend cet esprit de à la fois côté ingénieur, côté école de commerce. Vous me direz, je vais vous les présenter. Alors, le premier, il faut savoir aussi que c'est Campus Channel, on adore les super jeux de mots, donc préparez-vous, accrochez-vous. On va prendre celui du centre, Spider-Man. Spider-Man, c'est l'homme araignée, l'homme web. Le web, la big data, la toile d'araignée, vous l'avez compris, c'est extraordinaire. Il est donc connecté, puisqu'il est connecté à sa toile. Et en même temps, je vais reprendre une des 3 grandes valeurs de GEM, pour le coup, qui sont responsabilité, exigence et bienveillance. Et je pense à responsabilité. Et dans Spider-Man, avec de grandes responsabilités, avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Et donc pour moi, il incarne cette partie responsable et à la fois connectée, web, qu'on peut retrouver au sein du MS Big Data. Ça, c'est pour la première explication. Pour la deuxième explication, j'ai pris le gant de Thanos. Alors le gant de Thanos, il va y avoir l'espace, la réalité, le pouvoir, l'âme, l'esprit et le temps. Ce sont les gemmes qui sont les pierres d'infinité, hein, qui se rassemblent pour donner un gant extrêmement puissant qui a été créé par le Big Bang à partir de 6 singularités. Alors là, c'était vraiment en référence pareil à une partie du MS, les gemmes, hein, et en même temps GEM, Grenoble École de Management. C'est extrêmement fin et bien trouvé, vous l'avez compris. C'est aussi un lien que je fais, mais vous verrez peut-être que ce gant de puissance, c'est ce que vous communiquez, ce que vous transmettez à vos élèves, vous leur permettez de maîtriser ces 6 dimensions-là. Et ça reprenait le côté exigence. Il faut énormément d'exigence pour pouvoir arriver justement à rassembler ces 6 pierres, ces 6 gemmes. Et enfin, le dernier, Wall-E et Eve. C'était pour reprendre cette notion, alors là on voit, hein, c'est un ordinateur, un robot avec une tige d'herbe, donc ça reprend ce côté bienveillance. Et donc voilà les 3 valeurs de GEM, responsabilité, exigence et bienveillance en images raccrochées au MS Big Data. Ça c'est mon explication. Donc Wall-E, hein, vous savez, c'est un petit robot finalement plus humain que les humains si on s'en fie au film. Et puis il est avec Eve, hein, qui est son alter ego, alors féminin, masculin, je ne sais pas. Mais vous l'aurez compris, ça permet aussi de dire le MS Big Data n'a pas de sexe. Tous les sexes sont les bienvenus. Voilà pour mon explication sur ces 3 personnalités. Fanny, je vais vous laisser commencer. Lequel, selon vous, correspond le plus au MS Big Data? Alors, Spider-Man, parce que je le connais mieux quand même que les autres, j'avoue. Le gant de Thanos, ça me disait rien du tout. Ok, donc oui, alors la toile, pourquoi pas, en effet, en tout cas, la data, elle est partout.
Donc elle est en effet en étoile dans le monde et il y en a de partout, dans les câbles souterrains, sous-marins et dans les airs, etc. Donc oui, on peut dire que c'est une toile d'araignée géante, certainement la data. Le côté aussi, responsabilité, oui, pour faire du bien. Alors c'est vraiment toute la partie, la création de valeur de la data pour faire du bien. Alors, on parle de tech for good. Alors good pour la planète, ok, on en a déjà parlé, c'est cette partie RSE, en tout cas écologique très très importante sur l'environnement, mais aussi la partie plus sociale, traiter de la data pour faire avancer la société dans le bon sens et non pas traiter la data pour faire de la finance haute fréquence, par exemple. Alors, je rigole un peu en disant ça parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par la finance. Et dans le domaine de la finance, on sait que la finance haute fréquence, c'est quand même pas terrible en termes de, on va dire, sociétal aujourd'hui. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais d'où l'importance d'avoir des cours en éthique. J'aime. Voilà. Merci Fanny, une très belle explication. Merci beaucoup. Benjamin? Tu as le droit, si tu veux, Benjamin, tu peux reprendre le même personnage, hein, si c'était le seul que tu connaissais parmi tous ceux que j'ai présentés. Je ne t'en voudrais pas, mais alors pour des raisons différentes, bien évidemment. Peut-être que tu t'identifies à Spider-Man dans ses valeurs, je ne sais pas, tu nous diras. Il faut mettre ton micro, Benjamin. Oui, oui, effectivement, c'est justement, je m'apprêtais à choisir Spider-Man parce que justement, c'est toi le cultiste, c'est vraiment la data qui nous entoure parce que de plus en plus il y en a et justement, il faut des personnes pour justement les canaliser toutes ces datas pour les traiter et c'est ce que Spider-Man il fait avec sa toile, il les lance, il les utilise justement et c'est donc nous, à l'issue du master Big Data, qui seront amenés à traiter ces data qui fusent de partout. Et, donc, et aussi la réactivité parce qu'il faut être proposé, comme j'ai dit, la data elle est versatile, il faut être proposé en temps réel des solutions toujours pour gérer toutes ces quantités de données qui nous entourent. Merci Benjamin, très belle explication également. Je ne vous torture pas plus longtemps sur ce qui suit et je vous propose de basculer vers le « et après ». Vous l'avez précisé Fanny, hein, des missions en alternance en entreprise. Alors, est-ce que vos étudiants sont rémunérés pendant ces périodes-là? Quelle différence avec un stage? Oula, je vais pas me lancer dans une explication approfondie sur l'alternance parce que déjà c'est pas mon domaine. Simplement, ce que je veux dire, c'est que, en effet, alors l'alternance, ça veut dire c'est un format alterné, c'est-à-dire qu'il y a environ 3 semaines entreprise, 1 semaine école. C'est important que les étudiants puissent appliquer dans l'entreprise qu'ils apprennent à l'école. Je trouve c'est important aussi pour leur employabilité plus tard. Du coup, sur le forme des contrats, des contractualisations, voilà, il y a différentes possibilités, mais en général, c'est un stage alterné. Et puis, ça leur laisse aussi plus de temps pour digérer le programme. Ce programme, il est passé en alternance il y a 2 ans seulement. Avant, il était vraiment 5 mois de cours intenses et puis 6 mois de stage. Ils finissaient vraiment sur les rotules, les pauvres, au bout de 5 mois de cours, parce que tout était ensemble. Et du coup, ça leur laisse plus de temps pour digérer. Et puis, du coup, c'est un format qui permet aux entreprises aussi d'embaucher leurs stagiaires, entre guillemets, ou leurs alternants avec qui ils ont pu travailler, tisser des liens et voir à quel point ils étaient compétents pendant toute cette année. Voilà. Donc, ça améliore l'employabilité des étudiants, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi quelque chose que les entreprises aiment bien. Voilà. Dans cette entreprise, hein, dans le monde de Benjamin, tu dois avoir, alors je sais pas si c'est à l'intérieur de cette entreprise, un tuteur d'entreprise et un tuteur d'école. Quelle est la différence? Est-ce que c'est pratique d'avoir comme ça deux parents spirituels pour s'occuper de nous à la fois du côté académique et du côté pro? Bien sûr, c'est avoir des personnes qui nous conseillent, qui nous épaulent, c'est ce qu'on en demande. Surtout moi, qui suis encore jeune. Donc justement, je veux avoir des tuteurs qui m'épaulent, c'est vraiment très 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 instructif pour moi. Et justement, un tuteur entreprise, il m'oriente plutôt côté professionnel, comment se comporter en entreprise, qu'est-ce qu'on attend de moi en entreprise. Et côté école, donc c'est
comment est-ce que j'utilise ce que j'apprends à l'école en entreprise. Ça, c'est ce que mon manager, mon tuteur, je vais dire côté école, il me donne. Et aussi, il permet de me suivre tout au long de mon alternance, de vérifier si vraiment je suis à l'aise dans l'entreprise où je suis, ou s'il y a un bon feeling entre mon manager et moi, si l'équipe dans laquelle je suis à l'entreprise elle est bonne, si l'atmosphère, je vais dire, elle est saine pour moi. Et donc, vraiment, oui, c'est vraiment très bénéfique pour moi, étudiant. Donc, oui, très intéressant. Et alors, qui sont ces tuteurs? Le tuteur d'entreprise, c'est une personne qui travaille dans une entreprise ou qui travaille dans l'entreprise dans laquelle tu es en alternance? Le tuteur d'école, quels sont ces profils? Comment ils sont sélectionnés? Est-ce que tu peux nous donner un peu le descriptif des tiens? Oui. Alors, mon tuteur entreprise, c'est mon manager. C'est celui qui m'a recruté en alternance. Donc, c'est lui qui m'épaule dans l'entreprise. En même temps, il garde aussi un œil sur ce que je fais à l'école. Il me demande qu'est-ce que je fais à l'école. Est-ce que tu peux les appliquer ici? Oui. Alors, comment tu t'y prends? Donc, c'est ce que mon tuteur entreprise, il m'apporte. Et mon tuteur école, c'est un enseignant à GEM. Et donc, il me suit, il veille parce qu'il y a des blocs de compétences à valider au cours de l'alternance et donc il veille donc à ce que ces blocs de compétences soient validés par les missions que j'effectue en entreprise. Fanny, merci Benjamin. Fanny, que disent vos étudiants de vous? En général, ils disent que je suis assez proche d'eux et que je suis assez réactive quand ils ont des demandes. Enfin, j'essaye d'être le plus proche possible d'eux, c'est sûr. J'essaye d'être là à chaque fois qu'ils sont à l'école, à GEM. Je fais le lancement des cas fils rouges, c'est moi qui m'occupe de ce module et je réponds très rapidement à toutes leurs questions et interrogations. Mais enfin, à chaque fois qu'ils sont en classe à GEM, en général, je suis là le matin, 9h-5 dans la salle de classe pour les accueillir, bien sûr, pour accueillir l'intervenant aussi, et puis voilà, pour répondre aux questions qui se posent. Sur la suite, sur le cas fil rouge, sur la thèse, sur etc. Et que disent les entreprises de vos étudiants? Qu'ils sont super, qu'ils les adorent et qu'ils en veulent plus. Voilà. Non, mais c'est vrai, en plus, franchement, c'est des profils très particuliers dans la data science, donc ils sont en même temps capables d'appliquer les techniques de data science pour du big data ou de l'IA, mais aussi de parler avec les métiers, de parler avec le management et de conduire des projets, de mener des projets et d'avoir plutôt aussi une attitude de conseil et de consultant. Donc c'est des profils qui sont très très recherchés. Par exemple. Et puis une dernière question. On a parlé de vie étudiante, donc on avait 2 fois plus d'associations, 2 fois plus de soirées, ça c'était pas mal. Mais peut-être maintenant le côté pro, l'avantage professionnel, c'est on a 2 réseaux aussi, Fanny? Tout à fait. Ils ont 2 réseaux, donc ils ont le réseau de GEM avec les alumni de GEM et plus tout ce qu'on propose à nos étudiants, le job teaser, etc. Le career center, comment refaire son CV, comment faire un entretien de recrutement, etc. Et puis ils ont tout le réseau de l'NCMAG, bien évidemment, qui est aussi un énorme réseau. Donc pour eux, c'est génial. Ouais. Donc j'imagine qu'ils font beaucoup de jaloux au sein des 2 écoles, on peut le supposer. Et on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus avec cette conclusion, le temps additionnel. Deux minutes pour conclure, pour peut-être rajouter un élément qu'on n'a pas encore mentionné. À l'inverse, appuyer sur un élément qui a déjà été dit. Voilà, 2 fois plus de soirées, 2 fois plus de réseaux professionnels. Benjamin, je vais te laisser commencer. Quelle serait la conclusion pour toi de cette émission? Alors, je dirais pour terminer que le MS Big Data, il m'apporte beaucoup. C'est vrai que j'ai fait une formation d'ingénieur, mais c'est avoir en parallèle, je fais des recherches par moi-même et justement avoir des enseignants qui sont disponibles pour moi pour répondre à des questions que j'ai, pour m'orienter, pour m'aiguiller, parce que n'oublions pas, c'est un master spécialisé, donc c'est vraiment pour appuyer les bases, les bases. Et donc, c'est ce que j'obtiens avec ce MS Big Data. Et donc, j'exhorte tous ceux qui hésitent encore à faire ce MS, à très vite s'inscrire parce que franchement, vous gagnerez plein de choses en intégrant ce master Big Data et plein de réseaux, 2 fois plus de réseaux. Et ça, je trouve, et c'est ce que je trouve très, très intéressant dans ce MS Big Data. Très bien, donc un MS Big Data qui s'adresse à la fois à tous ceux qui hésitent et à toutes les femmes
Fanny, quelle sera votre conclusion? Alors, ma conclusion, c'est, alors, on n'a pas parlé d'une chose qui est quand même de dire que c'est un programme qui est technique. Donc, il faut quand même avoir plutôt un profil scientifique. Mais par rapport aux différents profils que j'ai dans ma salle de classe, j'ai quand même des étudiants du programme Grande École de GEM ou d'autres qui viennent plutôt de business school, donc qui ont plutôt un profil business. Des étudiants qui viennent plutôt d'un profil scientifique, alors oui, des ingénieurs en informatique, mais aussi ingénieurs en matériaux, biologistes, pharmaciens, etc. Donc, tous les domaines scientifiques, en fait, qui viennent se spécialiser dans le big data, puisque la data, il y en a partout et on va utiliser le big data partout. Et enfin, j'ai aussi des seniors en reconversion, soit sur un plan social, soit simplement parce que des entreprises s'aperçoivent que ben, leur personnel aurait besoin d'être formé dans ce domaine et ils les envoient en formation. Donc, cette richesse des différents profils, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la MS Big Data. Merci Fanny, merci Benjamin, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions, de vous être prêtés à cet exercice terrible qu'est le qui suis-je. On a beaucoup parlé de l'éthique, Tech for Good, GEM et les écoles qui sont représentées par ce MS Big Data, sont des sociétés à mission. Elles ont donc pour obligation, comme engagement, la bienveillance, l'exigence, la responsabilité. Et donc pour ceux qui souhaitent faire de la Tech for Good, c'est au Master spécialisé Big Data coopté par Grenoble École de Management et Grenoble INP NCMAG. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.